fait des dessins, il n'y en a pas un qui est vrai. Il y a un flocon qui ressemble à une main, il y a un flocon qui ressemble à un croissant de lune, enfin des choses qui n'existent pas. Mais c'était pas un scientifique, c'était un poète. Donc il a vu des flocons, il a compris qu'il y en avait beaucoup de sortes. C'est déjà pas mal. Kepler essaye de trouver dans la mathématique, dans les mathématiques, l'explication de l'œuvre de Dieu. Et face à un flocon, il se dit quelles sont les règles de base que Dieu utilise pour fabriquer des flocons. Alors ça, c'est plus aujourd'hui comme ça qu'on fonctionne en science. Il pose des questions magnifiques, il pose des questions de scientifiques. Il observe, il pose des questions, il propose des solutions, il a l'humilité, c'est ça que j'adore chez lui, il a l'humilité de dire quand il ne sait pas répondre, non, c'est un modèle de scientifique. Le rôle du mathématicien, c'est de chercher, comme Kepler, des petites règles simples, communes à plusieurs phénomènes. La physique de la croissance d'un flocon de neige est extrêmement complexe. C'est de la thermodynamique, comme on dit, hors d'équilibre, donc très compliquée. Et c'est là que le mathématicien, il arrive avec ses yeux naïfs, et il fait quelques petites idées, quelques petits modèles simples, qui, si tout va bien, vont permettre d'éclairer la situation. Notre système est super efficace pour faire détecter les petits doués et les mettre au lycée Louis-le-Grand, et puis ils vont directement à Polytechnique ou ils vont directement à l'école normale supérieure. Ça marche très bien. Je ne suis pas inquiet pour la recherche mathématique. Je suis plus inquiet pour le niveau mathématique moyen. Des gens que je rencontre dans la rue, tout simplement. Je rencontre des gens qui ont du mal avec les règles de 3, qui ont du mal avec les proportions, qui ont de la difficulté à calculer la superficie d'un carré ou des choses comme ça. Je rencontre tous les jours des gens dont le niveau mathématique est décevant. Il faut commencer par augmenter le salaire des profs. Comment voulez-vous qu'un jeune, aujourd'hui, en 2021, ait envie de passer l'agrégation s'il voit les salaires qu'on va lui filer après? Ça n'a aucun sens. Il peut faire Polytechnique et gagner beaucoup plus d'argent. Puis il faut aussi augmenter les moyens, même financiers, des écoles. Dans chaque école, il devrait y avoir un laboratoire de mathématiques. Des endroits où les gamins puissent toucher, mesurer des boules, mettre de l'eau dans une sphère pour voir quel est le volume de la sphère, faire mesurer des choses, toucher. Le grand mathématicien logicien Gödel, au début du XXe siècle, a démontré un grand théorème que je ne vais pas vous expliquer maintenant. Mais ce théorème dit qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas démontrer. Autrement dit, quelle que soit la façon dont un mathématicien travaille, il y a toujours des choses vraies, mais inaccessibles au raisonnement. Donc nous sommes obligés d'accepter que certaines choses ne seront jamais validées mathématiquement. Et c'est un bonheur quand même, hein, on ne fait pas tout.